les bladers, c'est Ryuk Shinigami. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais unboxer le colis Be The One qui m'a été envoyé par Hasbro. Donc du coup grand merci à Hasbro et grand merci à Madame C qui est notre contact chez Hasbro France de bien avoir voulu nous l'envoyer. Je suis pas la première à l'avoir bien sûr, il y a plein d'autres baytubeurs qui l'ont eu, donc des baytubeurs à travers le monde, mais aussi des baytubeurs français, je pense que vous avez déjà vu des vidéos. Pourquoi la mienne arrive aussi tard? C'est parce qu'il y a eu quelques problèmes en fait avec le colis. Il n'a pas été expédié à la bonne adresse, je ne sais trop pour quelle raison. Et quand j'ai pu avoir le numéro de suivi et que j'ai pu corriger en fait ce problème, j'ai dû m'absenter quelques temps pendant les vacances de Noël. Donc j'ai pas pu vous proposer la vidéo tout de suite. Voilà, quoi qu'il arrive, je compte quand même vous en faire l'unboxing, même s'il y en a 15 000 sur YouTube des comme ça. Mais c'est vraiment un colis qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, déjà que je trouve magnifique. Et ça me ferait énormément plaisir de vous partager ça avec vous. Déjà ce qu'il faut noter c'est que cette boîte est absolument magnifique. J'adore les visuels qu'il y a dessus, vraiment là on a ce visuel de combat entre Ace Dragon et Bushin Ashura, enfin du coup Ashindra chez Hasbro. Le tout associé avec du coup les traînées de couleurs des toupies derrière, le logo, l'effet un peu moucheté de peinture ici. Sur les côtés là on a cette espèce de collage et de tag un peu dans l'esprit street art, je trouve ça super joli. L'arrière il est tout simple, c'est pareil, ça fait l'effet un peu peinture illuminée et franchement cette boîte elle a de la gueule, je pense que je la garderai à vie parce que c'est vraiment une énorme grosse pièce de collection et de décoration aussi. Donc les bladers on se retrouve avec cette nouvel angle de vidéo pour que je puisse vous garder en face cam, mais que je puisse aussi vous présenter ce qu'il y a dans cette magnifique boîte. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh, franchement Hasbro nous met bien. Donc Hasbro nous accueille donc avec ce petit set, donc avec un petit flyer qui nous dit soit le premier blader à level up avec cette nouvelle gamme de toupies Beyblade Hypersphère. Donc je rappelle, les Hypersphères ce sont les toupies, enfin le nouveau gimmick de toupies qu'Hasbro a mis en place à partir de la saison 4 de Beyblade Burst, donc qui se nomme Beyblade Burst Rise. Et ouais, en gros ça nous parle des nouvelles toupies Hypersphère, mais aussi de l'application, comme quoi il y a des trucs qui vont arriver dessus prochainement. Donc sinon, qu'est-ce qu'il y a dans ce set? Alors déjà moi là je vois une magnifique casquette. C'est une snapback un peu dans l'esprit casquette américaine, bon, qu'on connaît bien hein, parce qu'elles sont répandues un peu partout dans le monde. Avec le Beyblade Burst Rise ici qui est brodé, c'est pas juste un autocollant, c'est genre vraiment brodé, c'est super sympa. Donc vraiment je la trouve super. Niveau de la taille ça donne quoi? Waouh, c'est méga grand, c'est genre pas du tout une casquette taille enfant, moi j'ai une petite tête donc elle est vachement grande mais franchement elle envoie du lourd. Je suis super contente pour la casquette. Vraiment, ce genre de goodies, il faut savoir que j'adore. Je suis pas juste fan des toupies Beyblade, mais de tous les goodies qu'il peut y avoir autour de l'univers. Genre, juste pour vous donner une idée, depuis Beyblade Metal Fusion, j'ai quand même accumulé 2 plaids, 2 oreillers, une gourde Beyblade. Genre vraiment, c'est limite si j'ai pas eu les chaussures quoi. J'ai eu les chaussettes Beyblade, il faut savoir, voilà. D'ailleurs, j'en ai pas trouvé pour Beyblade Burst, c'est dommage. Bref, trêve de blabla. Ensuite, en petits goodies aussi, on a ce petit sac banane transparent. C'est kitsch, mais franchement, ça peut être utile en tournoi. Genre comme disait Storm, on peut mettre nos papiers, nos crayons, etc., notre téléphone, enfin tout ce qu'on a besoin de se trimballer d'habitude dans nos poches pendant les tournois. Il y a une sangle qui est assez grande, donc c'est assez réglable, on peut même la mettre en sacoche. Donc là, on a un clip. Franchement, c'est super fonctionnel. Ça va être le go-to pour les events, pour tout ce qui va être vraiment tournoi. En plus là on a le logo dessus qui est imprimé. Donc on a 2 pochettes. On a le petit papier, je vais l'enlever là. Et franchement, c'est grave stylé. Genre même pas juste pour animer le tournoi, mais imaginez juste pour aller en tournoi, tu mets tes toupies dedans, ton lanceur, il y a amplement la place et ça c'est cool. Ah, donc là je vois des produits Beyblade Hypersphère. Du coup Hasbro dans ces sets Be The One, ils ont mis un assortiment de chaque produit qui est trouvable sous la gamme du coup Beyblade. Donc à savoir des 2-packs, des starters et des boosters, donc c'est aléatoire, donc il y en a qui sont tombés sur d'autres toupies de l'assortiment. Donc moi je suis vachement contente là de ce que j'ai. Donc au niveau du 2-pack, on a Gargoyle G5 qui est une exclusivité Hasbro, ainsi que la réédition avec du coup le layer typé un peu GT de la saison 4 de Kraken. Kraken était une toupie exclusive Hasbro du coup, qui était sortie sous Sling Shock. Et là ça fait plaisir du coup de voir une réédition du coup avec la base Cosmo
dans ce style-là. C'est assez joli d'ailleurs, j'aime bien cette toupie. On a donc aussi le starter Bushin Ashindra, donc qui est le nouveau nom de Ashura, en rouge. Vous l'avez vu sur le dessus de la boîte, elle est verte normalement. C'est parce que du coup sa couleur d'origine est vendue avec le set Hypersphere qui comprend le Stadium. Un peu comme du coup la Dragon, si vous la trouvez en starter, elle sera verte. C'est parce que la blanche, sa couleur d'origine, est elle aussi vendue dans le set. Et on a du coup aussi une autre exclue Hasbro qui elle est un booster. Il s'agit de Sphinx. C'est pareil, Sphinx c'était une toupie qui était sortie en starter sous Slingshock qui est une exclusivité Hasbro. Et là ils l'ont un peu remaniée pour la faire avec un peu ce système de layer GT. Donc avec la chip et la base et tout. C'est franchement le design de la base je le trouve assez réussi. Après les couleurs je suis moyenne dessus mais franchement c'est assez stylé. Et du coup je mets tout ça de côté pour vous sortir le Stadium. Donc voici le Stadium Hypersphère, donc qui est vendu dans le set que je vous mets bien sûr à l'écran. Donc le Stadium Hypersphère hein, c'est un peu comme Slingshock, ça veut dire que vous allez avoir un Stadium avec des toupies, avec des drivers bien spécifiques qui vont réagir dedans. Donc c'est un tout nouveau gimmick que Hasbro du coup maintenant nous sort à chaque saison et c'est pas inintéressant loin de là. Donc je vais le monter hors caméra puisque... Oula donc avec on a aussi donc là-dedans on a tout ce qui va être les clips pour le Stadium. Et les deux toupies du coup exclusives au set. Donc je vais déballer tout ça, puis je vais vous en faire une review. Du coup les bladers, avant vraiment de tout vous déballer, j'aimerais quand même vous faire un peu comme un unboxing sur chacun des produits qu'on a. Donc voilà le tout pack, le devant de la boîte de façon plus nette hein, avec les pièces. Et l'arrière donc qui vient nous présenter le détail de chacune des pièces ainsi que les stats plus ou moins compréhensibles. Donc des gimmicks Hypersphère, donc voici pour le tout pack. Ensuite le booster donc de Sphinx. Pareil avec l'arrière de la boîte sensiblement le même. Et pour le starter de Bushin Ashindra, donc hop. Donc l'arrière de la boîte ressemble à ça. J'avais oublié de mentionner aussi que comme le set du coup Hypersphère est au complet, on a bien sûr aussi la notice de montage. Et donc là-dedans, hein, on a tout ce qui va être... voilà, les lanceurs, les toupies, enfin bref, c'est exactement le set Hypersphère, c'est juste que j'ai pas la boîte, tout simplement. Donc voilà, du coup j'ai tout déballé, j'ai monté le Stadium et je vous propose de passer un peu en revue toutes ces toupies Hypersphère, de vous les présenter et de vous montrer un peu de quoi elles se composent et comment elles fonctionnent. Donc on va commencer avec probablement la toupie la plus basique, il s'agit de Ace Dragon, c'est la toupie du personnage principal, le Drum. Alors en français c'est Dante. Et donc, toupie Beyblade Burst oblige, voilà, elle burst, elle est composée de 3 pièces. Donc on a le layer qui reprend un peu le layer du système GT qu'on a vu chez Takara Tomy, mais il ne se compose pas exactement des mêmes pièces. Chez Takara Tomy on avait la base, le weight qui était en métal et la Gatinko chip. Ici nous avons que 2 pièces, donc le weight a été fusionné avec la base et ne compose donc qu'une seule partie en plastique. Et on a la Gatinko chip qui reste amovible. Au niveau du dessous du layer, c'est pareil, ça change un peu. On n'a pas les 2 clips pour venir séparer les pièces. Là, pour désassembler la toupie, il suffit donc de juste venir pousser sur le dessous de la Gatinko chip, à savoir du coup que le QR code est juste ici. Et du coup, il va être tout à fait possible de pouvoir échanger les chips et les bases. Alors, je sais pas exactement si ça a ce nom-là chez Hasbro, mais c'est kiff kiff. Et donc, pour réassembler la toupie, il suffit juste de repositionner la chip par-dessus, d'appuyer et c'est fixé. Concernant le disque, Hasbro a repris les designs des disques originaux de Takara Tomy, mais a supprimé les gimmicks. En gros, par exemple, ici, on a Sting, qui était à l'origine un disque avec un système d'amortissement en plastique autour. Ce gimmick a été supprimé pour laisser place à plus de simplicité. Mais ce qui est franchement étonnant et super sympa de la part d'Hasbro, c'est qu'ils ont transformé ces disques certes, mais on peut tout de même leur ajouter des frames donc qui étaient apparus sous la saison 2 de Beyblade Burst, et ça je trouve ça sympa. Après, ces disques restent quand même beaucoup plus légers du coup que leurs équivalents Takara Tomy, mais c'est pour coller au gimmick Hypersphère qui va être basé sur la vitesse, donc ça ne me dérange pas.
Puis pour finir, la dernière pièce de la toupie, il s'agit du driver. Et là c'est pareil, donc Hasbro a un peu grosso merdo repris les designs des toupies originales designées par Takara Tomy pour les modifier à leur sauce et donc nous montrer ces fameux nouveaux drivers hypersphères qui vont venir en réaction avec le stadium. Donc tout ça bien sûr, ça va être lié au mouvement de la pente du stadium et je vous en parlerai plus lors des tests. Du coup on va assembler la toupie et voici Ace Dragon Hasbro. Sur le même schéma et donc vendu dans le set comme je le disais tout à l'heure, on a aussi Bushin Ashindra. Là c'est pareil, franchement le design est très réussi. On a un réplica du disque Hurricane, pareil avec le gimmick supprimé, mais on peut toujours y mettre une frame. Et un autre modèle de driver hypersphère. Du coup là on a la Recolor, l'autre version de Bushin Ashindra qui est disponible en starter. Franchement en cette couleur là elle est pas dégueu, moi j'aime bien et donc du coup elle a exactement les mêmes pièces. On passe ensuite à Cosmic Kraken, du coup c'est la base Cosmo Takara rééditée. Alors c'est pareil, il y a quelques petites différences au niveau de la forme. Et pareil, donc toujours le système de la Getting Code Chip amovible, hein. Il n'y a pas de problème, tout ça, ça fonctionne et c'est cool. On a ici néanmoins l'apparition d'un nouveau disque. Alors ça, c'est pas un design qui a été repris d'un disque existant chez Takara Tomy. Et franchement, je le trouve assez sympa honnêtement, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et là du coup c'est pareil, on a un nouveau driver lui beaucoup plus arrondi, toujours de la gamme Hypersphère. Et du coup on passe à la dernière toupie du coup avec ce type de layer, donc c'est Sphinx, sa réédition. Du coup là elle a le disque 6 qui était un disque déjà connu des disques à frame dans le passé. Et du coup c'est pareil avec un autre modèle de driver Hypersphère. Donc là si vous voulez voir, hein, pour s'amuser on peut interchanger voilà les Getting Code Chip comme on veut. Oh, c'est pas dégueu comme ça d'ailleurs. Et voilà, ça pourra donner vraiment ce genre de customisation. Tant qu'on est dans les Getting Code Chip, je pense que parmi vous, il y en a qui se posent la question de est-ce que cette interchangeabilité de Getting Code Chip a la même valeur stratégique que chez Takara Tomy, c'est-à-dire la possibilité de faire varier le taux de burst de la toupie. Eh bien, d'après ce que je viens de tester, oui. Toutes les Getting Code Chip n'ont pas le même taux de burst. Après, étant donné que Hasbro ne se destine pas à faire des produits comme ça à visée compétitive, c'est je pense un peu involontaire et cette possibilité de changement de pièces est surtout je pense à visée esthétique. Et j'allais presque l'oublier, la petite dernière Gargoyle, alors elle du coup elle conserve un layer de type Beyblade Burst Turbo, mais elle a quand même un driver Hypersphère, il me semble que c'est le même, oui c'est le même que Bushin Ashindra. Et elle a le disque 10 qui est un disque, on le sait, qui est connu pour être assez lourd, qui était celui du coup de Revive Phoenix. Et donc bien sûr il faut que je vous présente aussi les nouveaux lanceurs. Donc ceux avec les crémaillères droites sont vendus dans le set. Bien sûr les versions avec starter conservent leur version pliée de crémaillère. Il n'y a pas grand chose en termes d'innovation, c'est à peu près les mêmes que les lanceurs Slingshot, c'est juste qu'ils ont un peu changé de forme et de couleur. Mais sinon c'est pareil, ce sont des lanceurs à crémaillère droite et gauche. Au niveau de la prise en main, ça va, je m'attendais à pire. J'aurais aimé par contre de ce côté-là un peu plus d'innovation de la part d'Hasbro. Du coup c'est parti les bladers, on se retrouve pour le test en combat cette fois de toutes ces toupies. Je suis accompagnée de ma mère que vous avez déjà pu voir dans de précédentes vidéos, notamment la vidéo du set Cross Collision. Oui. Et puis du coup on va se faire quelques battles comme ça, donc on va choisir au hasard 3 toupies chacune et on va les faire s'affronter. J'y vais. Vas-y. Moi du coup je prends celle-là, ok. Toujours. Oui. Ok, Gargoyle. Moi j'ai Sphinx. Dragon. Et du coup, moi il me reste forcément la Bushin Ashindra. D'ailleurs, j'en ai deux. J'ai deux fois la même, c'est pas grave. Du coup, c'est parti. Ouais, première battle. Bushin Ashindra contre Gargoyle. 3, 2, 1, hyper. Du coup, toi, ça te permet de tester le nouveau stadium. Tu pourras me dire ce que tu en penses. Hein. Allez, Ashindra. Oh, t'as burst. Ouais. J'étais prête à m'arrêter, tu as burst. 3, 2, 1, hyper. Ouh, tu es monté au-dessus. Est-ce que tu vas redescendre? Oh, et je t'ai eu. 2 points pour moi.
Bon bah du coup ça fait 4-0 et même si tu me portes sur la... Ah, c'est cuit. Ouais, du coup même avec la troisième manche ce serait cuit pour toi. Victoire d'Ashindra. Moi je prends Sphinx du coup contre Dragon. 3, 2, 1, hyper. Allez, allez. Oui, un point pour moi. 3, 2, 1, hyper. Tu m'as explosé par contre, je crois qu'on a perdu le layer. 3, 2, 1, hyper. Ah non! Non mais c'est quoi ça? Yes! Bah du coup victoire de maman. Bien joué, bien joué. Du coup, prochaine battle, Ashindra contre Kraken. 3, 2, 1, hyper. Allez Ashindra, tu me refais la même chose que tout à l'heure avec la petite verte. Non, 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 achève-la. Ah c'est serré là. Oui. Je crois que t'as quand même un peu plus d'endurance. Hein. Allez, achève-la, achève-la. Non, non. Victoire de maman. Super! 1-0. 3, 2, 1, hyper. Alors là, je crois que je gagne. Oui, je suis dans le pareil, mais j'ai. Bah, ça fait 1-1. Je suis partie en cacahuète dans la piscine. 3, 2, 1, hyper. Tu l'as perdu. Bon bah victoire de maman. Super ça! Voilà. Moi je l'aime bien cette petite station là. Je Ouais. bien son petit charme. Ouais. T'aimes bien du coup? Ouais, Ouais. j'aime bien. Bon bah merci maman pour le test. Bah de rien. Du coup les bladers, je vous retrouve en face cam pour la conclusion. Bon les bladers, du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour la review et le test donc des nouvelles toupies Hypersphère et je tiens encore une fois à remercier Hasbro pour m'avoir envoyé ce colis. Par contre, avant de se quitter et que vous me donniez votre avis en commentaire, j'aimerais vous faire une petite précision et vous amener à réfléchir sur quelque chose. Parce que bon, j'imagine que pour une grande partie d'entre vous, vous suivez régulièrement mes vidéos sur ma chaîne et notamment mes vidéos d'unboxing, donc de toupies, qui pour une grande majorité sont de marque japonaise Takara Tomy. Et donc forcément avec cette vidéo, vous avez la comparaison des GT avec les Rise. Et vu que je vous connais un minimum, je sais que pas mal d'entre vous vont être assez virulents en commentaire et vous allez être là à dénigrer les produits Hasbro en disant « Ouais, ils ont pas mis le métal sur les layers, y a pas les bonnes pièces, ils ont fait de la merde par rapport au Takara, c'est une insulte au Beyblade. » Je vous arrête tout de suite. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que Hasbro cherche volontairement à faire différemment de Takara Tomy. Voilà, on en a pas mal parlé avec eux, c'est un fait et maintenant il faut le comprendre. Là où Takara Tomy essaie toujours de complexifier le jeu en ajoutant des pièces, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, tout ça dans un but de créer un jeu de combat, dans un but compétitif basé sur les performances des toupies, Hasbro, eux, ont juste fait le choix de créer des toupies pour qu'elles soient amusantes. Et à partir de là, on comprend donc que les objectifs des marques sont tout à fait différents. Et forcément, quand les objectifs des marques sont différents, eh bien leurs produits sont différents. C'est pour ça que d'un côté chez Takara Tomy pour la saison 4 de Beyblade Burst, ils ont fait le choix d'ajouter plus de pièces au niveau du layer pour plus de possibilités de customisation et donc plus de diversité de performance. Et de l'autre côté, Hasbro a fait le choix de créer un nouveau stadium avec des nouveaux drivers pour créer une nouvelle dynamique et de nouveaux mouvements qui ajouteraient du piment au combat. Et donc je pense qu'à partir du moment où les deux marques prennent vraiment deux directions différentes dans la conceptualisation de leur toupie, il est donc plus vraiment pertinent du coup de comparer les deux gammes de produits. Je veux dire, c'est comme si vous cherchiez à comparer un VTT avec un vélo de course. Vous pouvez pas dire, bah ouais le pneu de VTT est mieux. Bah non, il est pas mieux. Il n'a pas été créé pour remplir les mêmes fonctions. Et bien c'est pareil avec les toupies. Je veux dire par là qu'aujourd'hui ça sert plus à rien de vouloir comparer les toupies Beyblade Burst Hasbro et les toupies Beyblade Burst Takara. Donc du coup, comparer les deux marques dans un but d'information, ok, mais dans un but de jugement pour dire telle marque est mieux que l'autre, non. Forcément, aujourd'hui, la communauté de bladers en est toujours à comparer Hasbro et Takara Tomy parce que ce sont les deux seules marques autorisées à faire des toupies sous la licence Beyblade et aux yeux de la communauté Beyblade, elles sont toujours toutes les deux en concurrence.
Après, il est bien sûr tout à fait légitime et normal de préférer une marque à l'autre, puisque je pense que on aime tous des points différents dans le jeu Beyblade, et forcément, en fonction de nos goûts et de nos attentes par rapport aux toupies, on se range forcément plus d'un côté d'une marque que de l'autre. Donc en ce qui me concerne, si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps maintenant, vous savez que je me range forcément un peu plus du côté de la marque Takara Tomy que Hasbro. Mais je vais pas aller dire que les produits Hasbro sont nuls, non, c'est juste que les toupies Takara Tomy correspondent plus à ce que j'attends du jeu Beyblade que ce que propose la marque Hasbro. Et du coup, je pense que vous, c'est pareil, vous devez sûrement avoir une préférence pour une marque ou pour l'autre, justement en fonction de vos goûts, en termes de ce que vous recherchez dans le jeu Beyblade. Du coup, à partir de là, j'aimerais que vous fassiez cette de nuance et que vous dites enfin, pas c'est nul, mais plutôt je n'aime pas. Et du coup, j'aimerais que cette nuance se ressente dans vos commentaires, parce que je pense que oui, il y a forcément des trucs qui sont faits dans Beyblade, qui sont profondément nuls, qui ne dépendent pas des goûts de chacun, mais qui sont tout simplement mal conçus. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment juste une question de goût, et tout le monde, et même moi par le passé, on a tous tendance à vouloir un peu imposer notre vision des choses, en disant qu'un truc est nul et en disant aux autres que c'est nul, alors que c'est tout simplement que c'est pas quelque chose qui nous convient. Du coup voilà, je vous laisse champ libre dans les commentaires, toujours comme d'habitude, dans le respect de la langue française et d'autrui. Et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.